Hi, it's Bryce from Obvious Wines. Very excited to introduce you to Alberto, our winemaker from La Chardoisie, who's making our #2 Bright & Crisp here in the Loire Valley. We're in France, we are 3 hours away from Paris. It's a very quiet area, perfect to grow grapes. While I know French people can have the reputation of being a little bit snobby, I can promise you that everyone here is very welcoming, especially in tasting rooms and the winemakers. So I can't wait to get started and talk about the Loire Valley, the Bright & Crisp with Alberto. Let's go and check it out. Bonjour Alberto. Bonjour Brice. Comment ça va? Bien, et toi? Thanks for having us here. Can you tell me a bit more about La Chardoisie winery? La Chardoisie, c'est un petit domaine d'environ 10 hectares, conduit par un ancien vigneron qui voulait prendre sa retraite. C'est grâce à la rencontre de ces vignerons et Yost, qui était un passionné de la Loire, qui se sont rencontrés et qui du coup ils ont décidé de poursuivre l'aventure ensemble. What is specific about the Loire Valley and why is it a great place to grow Sauvignon Blanc? La chose plus intéressante, c'est les climats. Les hivers sont plutôt doux, l'été sont fraîches. Ça fait que le Sauvignon ne perd pas les arômes. Le vin garde tout son potentiel aromatique et sa fraîcheur aussi en termes d'acidité. So we hear a lot about sustainability, organic, biodynamic. You guys are sustainably farmed. Like, can you tell us more about it? Some, concrete examples on how you try to be environment friendly? Nous sommes très attentifs à ces démarches. Nous sommes certifiés depuis 2 ans HV3. Ça veut dire haute valeur environnementale. C'est une certification qui est reconnue au niveau national, bien évidemment, et l'international. On a un cahier des charges très spécifique sur les plantations de la vigne. On investit énormément sur les plantations de nouveaux arbres, qui est très intéressant pour la biodiversité. Bien évidemment, on ne traite pas avec des produits de synthèse. So it's like natural ways, and innovative ways to protect the vine against attacks from insects without harming the insects. Exactement. How do you enrich the soil with oxygen? J'aère les sols et du coup, automatiquement, quand il y a plus d'oxygène, la plante vit mieux. La matière organique, elle vient dégrader plus facilement. Et en plus, la vigne, les racines vont plus en profondeur. And how do you fight against weeds, like les mauvaises herbes? Principalement, on travaille les sols. Voilà, on passe avec des lames ou des disques, différents outils. Every wine is unique, right? I don't know, do you have any story or anecdote that makes kind of the Bright & Crisp Sauvignon Blanc unique or different from other wines? La chose qu'il faut savoir, Brice, c'est qu'on fait du Sauvignon. Nous, on travaille qu'avec la dégustation. C'est-à-dire que quand on décide de vendanger une parcelle, on les décide avec nos nez. C'est-à-dire que juste avant le vendange, nous, tous les 2 jours, on rentre dans les vignes et on déguste les baies. Et jusqu'à quand on a un profil qui est bon pour Bright & Crisp, alors là, on décide de les ramasser. Mais sinon, on attend. Okay, so we talked about the Loire Valley, we talked about La Chardoisie and what's specific about that winery and the grapes, Sauvignon Blanc. So now let's do my favorite part. Let's go open some bottles and do some wine tasting. Let's go! Let's go! So here we're gonna taste the Bright & Crisp 100% Sauvignon Blanc. Cheers, santé. Cheers, à la santé. Like we say. First of all, at what temperature do you recommend us to taste those wines? J'aime bien les déguster entre 12 et 14 degrés. Okay. J'aime bien sentir les arômes. What flavors and aromas should we expect? Ici, Brice, on a beaucoup d'agrumes, beaucoup de fruits, du citron, de l'orange. C'est vraiment très puissant. Nous retrouvons après un petit peu d'abricot, de pêche. Et à la fin, il y a un petit peu d'épices, du poivre. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt complexe, c'est généreux. Okay, so why do you do that? Why do people do that? Nous aspirons l'air pour sentir mieux les arômes qui sont transformés en fait dans la bouche via les enzymes qui sont présentes dans la salive et dans la cavité orale, mais aussi pour mettre en communication le nez avec la bouche. Cool. So what flavors do we have in this Sauvignon Blanc, Bright & Crisp? En bouche, on retrouve les arômes qu'on a dit tout à l'heure.
On a vraiment l'impression de croquer une pêche. Ça reste un vin qui est vraiment léger, comme les fleurs qui dégagent en bouche. Cette belle fraîcheur qui nous nettoie la bouche et qui nous fait un petit peu saliver. Et du coup, ça nous donne envie de revenir sur les verres et voilà, de continuer la dégustation. Yeah. With what food will you pair this wine? J'aime bien les déguster avec des assiettes typiques de l'Asie. J'aime beaucoup avec sushi, sashimi. Je l'imagine très bien avec un risotto. On pourrait aussi l'utiliser pour des entrées, notamment au fromage de la gastronomie française, aussi quelques plats de charcuterie qui vont bien équilibrer l'acidité et la fraîcheur du vin. So it's very interesting you talk about cheese because often people associate cheese with red wine, right? So what kind of cheese would you pair with this Sauvignon Blanc, the Brine Crisp? Moi, je conseillerais des fromages crémeux typiques de la tradition française, par exemple les camemberts, par exemple les brie. Can you tell us more about it and what makes these wines vegan? Ça veut dire que nous n'utilisons pas des produits dérivés de n'importe quel autre animal, ou poisson, ou œuf. Donc pour nous, aujourd'hui, est devenu un standard depuis quelques années. Thank you so much. Thanks for having me here at the winery, the tasting room, trying those wines. Thanks for all those explanations. It's super interesting. Merci à toi. Thanks again for joining us today on this tasting. If you want to know more about Obvious Wines, go check out our website, obviouswines.com.